Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer le tuto d'un nail art assez mignon. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous montre des pandas kawaii. Alors pourquoi kawaii? Alors en fait on dit kawaii en français mais en japonais on dit kawaii avec deux i à la fin et ça veut dire mignon. Et en fait du coup c'est des pandas mignons parce qu'ils ont les petites joues roses un petit peu comme les cute face que je vous avais montré. Donc voilà, je vous laisse avec ce tuto et j'espère que ça vous plaira. Alors pour ce nail art, j'ai utilisé une base et un top coat, un vernis à ongles blanc, un noir, un bleu et un rose. J'ai également utilisé un pinceau fin, un dotting tool, un cure-dent et une palette. Je commence comme d'habitude par appliquer ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis et également pour permettre au vernis de mieux accrocher à mon ongle. Pour le vernis, j'ai appliqué un vernis à ongles blanc sur mes annulaires et un vernis bleu pastel sur mes autres ongles et je vais le poser en deux couches. Je nettoie ensuite mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant et j'adore utiliser un flacon de pompe parce que le dissolvant remonte tout seul et c'est super pratique et d'ailleurs je les propose depuis peu sur mon e-shop. Je laisse ensuite sécher mon vernis une dizaine de minutes avant de passer au nail art. On commence avec le premier modèle et ici j'ai dessiné le visage du panda directement sur mon ongle, donc c'est pour ça que je l'ai peint en blanc et donc je vais réaliser les deux petites oreilles à l'aide d'un pinceau fin et du vernis noir. Toujours avec le pinceau fin, j'ai réalisé les yeux du panda, donc pour ça j'ai fait deux ovales qui tirent un petit peu vers le bas et pour la bouche j'ai réalisé deux babines, une autre vers le milieu et ensuite j'ai rempli l'intérieur avec du rose. J'ai ensuite réalisé les petites joues roses, donc pour ça je tapote un pinceau fin avec du vernis rose juste en dessous des yeux en forme d'ovale. J'ai ensuite ajouté une touche de lumière à l'intérieur des yeux avec un cure-dent et un vernis blanc. Pour tous les autres modèles, je suis partie de la même base, donc pour ça j'ai réalisé le visage du panda directement avec le pinceau du flacon et j'ai rattrapé un petit peu les contours avec un pinceau fin. Et ensuite avec du vernis noir, j'ai réalisé deux encoches pour les oreilles pour qu'elles soient à peu près symétriques. Puis une fois que c'est bon, j'ai réalisé deux demi-cercles que j'ai remplis en noir. J'ai ensuite fait la même chose sur tous mes autres ongles et il ne me restera plus qu'à dessiner le visage. Une petite astuce, si jamais vous avez dépassé en faisant votre oreille, il faut juste bien attendre que le vernis noir sèche et ensuite avec un pinceau fin et du vernis blanc, je vais venir rattraper tout simplement. Le deuxième modèle ressemble pas mal au premier, c'est-à-dire que j'ai commencé par réaliser les yeux, puis le museau à l'aide d'un cure-dent. J'ai ensuite fait les deux babines, les taches de lumière et ensuite les deux joues. Pour le troisième modèle, j'ai réalisé des yeux un petit peu plus gros et en forme de rond qui tombent vers le bas pour avoir la place de dessiner à l'intérieur, donc c'est très important de les faire un peu plus gros. Ensuite j'ai réalisé les deux babines et pour les yeux j'ai tracé deux chevrons avec du vernis blanc. N'hésitez pas à bien tracer ces traits avec la pointe du pinceau pour que les traits soient fins et ensuite j'ai rajouté les deux petites joues roses. Le quatrième modèle est un petit peu plus compliqué, donc je commence par réaliser deux yeux en forme de U et pour le second vous pouvez vous aider d'encoche pour essayer de le faire le plus symétrique possible. J'ai ensuite réalisé le museau en forme de petit ovale puis une bouche bien au sourire en forme de U. Après avoir réalisé les deux petites joues roses, j'ai voulu réaliser une petite fleur au-dessus de la tête, donc je vous remontre comment je fais une fleur à 5 pois. Donc c'est très important de retremper dans le vernis pour avoir une régularité dans la taille des pois. Et donc je vais disposer 5 pois, une fois que c'est sec, je vais rajouter le pois bien au centre. Donc ensuite je le fais sur le panda, donc là n'hésitez pas à rajouter un pois blanc avant de faire votre fleur pour que le rose ressorte sur l'oreille, sinon le rose sur le noir ça va pas vraiment marcher. Et une fois que c'est sec, je vais rajouter mon pois jaune central. Pour le dernier panda, j'ai fait exactement la même chose, donc là je vous remontre pas les yeux, mais pour la bouche j'ai réalisé tout simplement un cercle un petit peu en forme de bouche bée, et pour les yeux j'ai réalisé des petites croix blanches, donc là n'hésitez pas à bien tracer vos traits avec la pointe du pinceau pour qu'ils soient le plus fins possible, et ensuite comme toujours j'ai réalisé les petites joues roses. Et voilà pour ce nail art, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat et comme je vous le dis très souvent, j'applique mon top coat en tapoté et surtout pas comme un vernis normal, sinon vous risquez de faire filer le motif, d'autant plus quand vous êtes sur des couleurs noires et blanches où le noir a très facilement tendance à filer sur le blanc, donc n'hésitez pas à appliquer le top coat en tapoté et surtout en quantité.
Et voilà les filles, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ces petits pandas vous auront plu. Je sais que vous êtes assez nombreux souvent à me demander de vous faire des nail art un petit peu kawaii. Moi c'est vrai que j'adore ça, je suis moitié japonaise donc c'est vraiment quelque chose que j'aime depuis petite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et moi je continue comme d'habitude à aller voir vos recréations de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir le photo en tapant YokoNailArt tout simplement sur la barre de recherche sur Instagram. Et alors laissez un petit commentaire, un petit mot, franchement elle le mérite. Vous êtes vraiment trop fortes les filles. Moi je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et demain sur la chaîne de Rose Carpet pour un nouveau tuto nail art. D'ici là prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.